Hello mes amores, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rituel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Belle Claire, votre coach spirituel et en amour également. Merci aux anciens et aux nouveaux abonnés. Et si tu es de passage, qu'est-ce que tu attends? Clique là, juste là sur la petite guerrière pour ne plus rater tout ce que je poste. Comment réaliser un rituel immortel ancestral? Oui, c'est le thème de notre rituel d'aujourd'hui. Tu auras besoin d'une tasse. Ça peut être une tasse en verre comme ceci ou encore de céramique, mais ici, pas de plastique et pas d'inox. Je dis bien pas de plastique, pas d'inox. Tu aurais besoin ensuite d'un morceau de papier style cartouline dont le jar qui est bien fort, solide, je veux dire, où tu viendras soit à l'aide des ciseaux ou encore à l'aide du couteau ou à l'aide d'un appareil comme celle que j'ai là, venir faire le trou sur chaque deux côtés, d'accord, comme ceci. Tu vas faire deux trous, voilà, pour obtenir un truc comme ceci. Voilà, une fois que tu as obtenu tes deux trous, tu auras besoin aussi de deux fils. Là, il te faut du fil rouge, de laine et puis du fil rose. Là, je n'ai plus du fil rose en laine, mais celle-là, elle est valable aussi. Donc, d'un côté du premier trou, tu viendras ici à attacher le fil rose comme ceci. Tu vas mettre le fil rose, voilà. Et puis, tu vas faire 3 nœuds. Tu feras 3 nœuds. Donc, voilà, je vais attacher les 3 nœuds. C'est pas facile, mais bon, avec un peu de patience, on obtient ce qu'on veut. 2. Là, le troisième nœud. Donc, comme ceci. Là, tu as les 3 nœuds. Ensuite, de l'autre côté, tu viendras attacher, faire pareil, attacher 3 nœuds avec cette fois-ci avec du fil rouge. Soyez vraiment patient lorsque vous réalisez vos rituels. Et puis 3 nœuds. Donc là, tu as le fil 3 nœuds du fil rose et 3 nœuds du fil rouge avec toi. Une fois fait ceci, là, tu vas venir écrire en première ton nom complet, plus ta date de naissance et ton signe de zodiaque si tu as comme ceci, d'accord? Et derrière, de l'autre côté, tu viendras écrire maintenant le nom complet de la personne à qui tu es en train de réaliser le rituel, plus sa date de naissance et son signe zodiaque si tu n'as pas la date de naissance ni son signe zodiaque, tu écris juste son nom complet. Ah oui, j'ai failli oublier. Pour ce rituel, il te faut allumer une bougie rouge et tu peux le réaliser à n'importe quel moment. Mais si tu le fais aussi en lune croissante, ça serait super idéal. Donc voilà, quand tu as fait tes nœuds, tes 3 nœuds, il faut bien surtout attacher parce que là, tu es en train d'attacher son amour à lui. Maintenant, tu viendras faire 7 nœuds. Je crois que je dois enlever ça pour que vous puissiez bien apprécier et voir comment ça se passe. Tu viens prendre ça et là, que tu vas attacher maintenant 7 nœuds. Voilà, je vais faire 7 nœuds, c'est pas facile, mais avec la patience, comme je dis toujours, on obtient tout. Voilà, comme ceci. Donc, tu fais comme ça jusqu'à les 7 nœuds. Donc, voilà, disons, 7e nœud. Tu as tes 7 nœuds là maintenant. Donc, j'ai bien dit.
fil rose, 3 nœuds, fil rouge, 3 nœuds et ensuite tu vas réunir au milieu pour faire 7 nœuds. Une fois fait ceci, tu vas venir rouler tes 2 fils pour emballer bien, pour bien emballer ton papier, d'accord? Ça c'est pour bien fermer la personne, pour bien terminer, tu roules bien. Donc je vais répéter parce que là j'ai fait du bichakala bobé et je n'aime pas. J'aime bien que tout soit en ordre. Donc tu vas faire ceci. Si tu trouves que c'est un peu plus compliqué pour toi, tu peux le doubler. Mais moi je préfère qu'elle soit comme ça. Donc je vais te montrer. Tu le doubles comme ça. Et ensuite, c'est pareil que tu doubles ou pas. Tu viens donc maintenant commencer là à attacher. Donc, il s'agit là de fermer les nœuds. Je vais faire ça. Il faut avoir du fil vraiment long. À rouler, bien rouler, jusqu'à ce que tu trouves que tout est bien fermé. Voilà. Comme ceci. Tu vas terminer avec 3 nœuds de plus, d'accord? Donc je vais couper là et je vais venir prendre comme ceci, passer ça au milieu, voilà, comme ça, et venir faire 3 autres nœuds. Tu vas obtenir un petit paquet comme ceci. Là, tu as bien scellé l'amour que tu es en train de faire pour lui et tout ça, avec tous ces nœuds, etc., etc. Tu vas prendre ça maintenant comme ceci dans ta paume de main pour canaliser toutes tes énergies. Tu canalises toutes tes énergies sur ce rituel, d'accord? Tu vas rester là, concentre-toi bien, reste zen. Tu peux dire ceci, reste avec moi pour toujours, aime-moi pour toujours, que tu me respectes, que tu sois toujours fidèle à moi, que tu ne regardes plus personne d'autre, que tu me montres ton amour, que tu m'épouses, que tu sois toujours avec moi. Donc, bref, tout ce que tu veux, tu le canalises là sur ton rituel, tu canalises toutes tes énergies là, tu transmets tout là dans ton rituel. Et ensuite, quand tu as fait ça, tu vas venir mettre tout simplement dans ton bol. Ensuite, tu vas venir ajouter 2 cuillères de cannelle. Je vais mettre 2 cannelles en poudre. Voilà, 2 cuillères à manger ou à café. Tu viendras ajouter du poivre blanc. Je dis bien du poivre blanc, pas du poivre noir, du poivre blanc. Si tu n'as pas du poivre blanc, tu peux mettre des petits piments, les piments de Guyana qu'on appelle là, ou on appelle encore ça les piments d'oiseau, d'accord? Pas du poivre noir. Je parle ici du poivre blanc ou du piment séché là, des petits piments. Parce que là, nous sommes en train de le piquer. C'est pour que pour que quand s'il veut regarder quelqu'un d'autre ou s'il veut faire une petite connerie, que le poivre là le pique, que ça lui dit, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ensuite, tu vas venir ici mettre 7 grains de clous de girofle, pardon. J'ai failli dire 7 étoiles d'anis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. À chaque clou de girofle, tu dois faire un vœu. Donc, tu mets là, tu parles, aime-moi pour toujours, sois fidèle à moi, épouse-moi, tu regardes plus une autre femme que moi. Donc, tu mets, je ne suis pas dans ton cœur, tu dis ce que tu as ton cœur. Chaque personne doit sortir de soi-même ce qu'il veut, ce qu'il attend de sa personne, tu vois. Tu viendras ajouter de l'anis verte. Si tu n'as pas comme ceci, tu peux prendre de l'anis directement, des sachets l'anis. Maintenant, tu vas venir ajouter 2
bonne cuillère de miel. Là, c'est pour sucrer son cœur, son âme, qu'il soit à toi, qu'il soit toujours doux, moelleux, etc., etc. Tu vas mettre tes deux bonnes cuillères de miel. Ici, peu importe quel type de miel. Et une fois fait ceci, tu auras une offrande à ton rituel. Regardez déjà à quoi sert, comment ça se présente. Tu vas donner une offrande à ton rituel. Ça peut être avec des fruits, ça peut être avec des fleurs. Mais si c'est des fleurs, que ce soit des roses, peu importe quel type de rose, blanche ou rouge, mais ici que ce soit des roses là, moi j'ai des violets, du coup je vais mettre là. Ça peut être des bébés roses comme tu vois là, d'accord, ou encore juste tout simplement des pétales comme je suis en train de mettre là. Sois vraiment généreux ou généreuse. Tu vas bien mettre là comme ceci. Tu donnes bien l'offrande à ton rituel. Et ensuite, tu aurais besoin d'une bougie rose ou d'une bougie blanche. Si tu ne trouves pas la bougie rose, tu vas déposer là au milieu de ton rituel. Puis, tu vas l'allumer. Tu viens allumer tout simplement ta bougie rose comme ceci. Surtout, faites attention, il est très important de prendre les petites bougies de ce genre parce que là, ça te protège, ça protège ton rituel, ça protège ta maison, etc. Parce que si tu prends ce type de bougie que tu vas mettre là à l'intérieur, elle va brûler et brûler tout le contenu et ta maison peut prendre feu. Donc, avec ce genre de bougie qui a la protection comme ceci, tu es plus en sécurité que une bougie de ce genre. Ou alors si tu as une bougie de ce genre, tu vas le mettre dans un porte-bougie, mais là, il s'agit que la bougie soit ici, donc le porte-bougie ne viendra pas à l'intérieur. Je vais te présenter ton rituel. Regarde-moi cette merveille. Rappelle-toi tout ce que nous avons mis à l'intérieur. Tu vas laisser là comme ceci. Et devant, au début, je t'ai demandé d'allumer une bougie rouge. C'est très, très important. Là, tu vas laisser que ta bougie, celle-là et celle-là, se brûlent totalement. Donc, qu'elles s'éteignent, les deux bougies se consument. Une fois qu'elle est brûlée, tu vas venir garder ce rituel. Bien sûr, tu enlèves ça parce que lorsqu'elle brûle, là, tu n'as plus rien à l'intérieur. Tu vas enlever ça et puis tu vas garder ceci pendant 24 heures ou où tu veux chez toi. C'est les 24 heures, tu vas venir le jeter soit à la mer, soit à la rivière ou encore dans les toilettes. Bien sûr, garde ton assiette avec toi, quoi. Tu gardes ton plat, ton assiette avec toi et voilà, tu as ton rituel immortel, indestructible, extra fort, un amour éternel, voilà, qui est bien fait. Tu verras comment il sera ou elle sera à tes pieds. Ton rituel, c'est toi. Bonne chance à tous. À très bientôt. Belle